It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. Brigitte Fanny Cohen et Anne-Christine Oran. Mais on va commencer par la santé et par un thème dont on ne parle pas assez. Voilà, et c'est bien qu'on s'y intéresse. Un phénomène, c'est la baisse de l'audition. Oui. Mais la baisse de l'audition après 50 ans. Alors, ce qui est moins connu, c'est que, évidemment, on peut perdre l'audition, mais ça peut s'accompagner d'un déclin intellectuel. C'est ça, Brigitte ? Effectivement. Et c'est un phénomène qui n'est pas très bien connu. Bon, la presbyacousie, vous l'avez dit, cette perte de l'audition à partir de 50 ans, oui, ça, c'est un phénomène connu. Mais le fait que ça puisse s'accompagner d'un déclin intellectuel, là, les chercheurs réfléchissent à cette problématique depuis quelques années. Certaines études ont suggéré d'ailleurs qu'il y avait un lien entre les deux, mais une étude récente vient de le confirmer. C'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs américains sur 10 000 hommes, suivis pendant 8 ans, des professionnels de santé âgés de 62 ans en moyenne. Et au bout de ce suivi de 8 ans, eh bien, les risques ont été réellement chiffrés, c'est-à-dire que les hommes qui ont un déclin auditif ont plus de risques d'avoir aussi un déclin intellectuel. Alors, plus 40% de risque, plus 30% de risque si la perte auditive est légère, plus 42% de risque si la perte auditive est modérée et plus 54% de risque si la perte auditive est sévère et bien sûr non compensée par des prothèses auditives. Donc, comment expliquer ces liaisons dangereuses entre cette baisse de l'audition avec l'âge et cette baisse aussi des facultés intellectuelles ? Réponse en images. Monsieur, on va regarder l'oreille parce que vous avez une surdité qu'on appelle presbyacousie qui est liée à l'âge. Donc, cette surdité, elle vous gêne pour communiquer au quotidien. La perte d'audition impacte le fonctionnement intellectuel, ce qu'on appelle nous le fonctionnement cognitif. Le cerveau, c'est une machine à traiter de l'information. Il en arrive de tous les côtés. Pour une raison ou pour une autre, il y a un canal qui s'appauvrit, et bien à ce moment-là, c'est autant d'informations de moins qui sera traitée. Donc toute une partie du cerveau qui va dans une certaine mesure se rétrécir sur le plan fonctionnel. Prenons la réunion de famille, vous savez, cette personne qui s'isole, qui ne répond pas aux questions, qui a du mal, qui suit une conversation mais pas l'ensemble. Il y a toutes ces informations qui ne vont pas être traitées, qui sont nécessaires au développement, à la fonctionnalité du cerveau. Et finalement, il va y avoir petit à petit, avec l'isolement, un déclin cognitif. Alors, il semble qu'il y ait un lien entre la perte d'audition et peut-être même avec la maladie d'Alzheimer. C'est comme un facteur aggravant qui va favoriser la survenue d'une maladie qui était quiescente, qui était là, qui était prête à apparaître. Les prothèses auditives, c'est maintenant très petit, ça se met sur l'oreille. Cela dit, il faut savoir que quand on appareille les gens, eh bien, on voit que finalement, ils récupèrent sur le plan cognitif. Et il y a même, chez les gens appareillés, semble-t-il, une diminution de la fréquence de la maladie d'Alzheimer. C'est une notion qui est très importante parce que c'est ça qui justifie le fait d'appareiller les personnes à partir d'un certain âge, dès qu'il y a la preuve qu'il y a une baisse d'audition. Je crois que c'est vraiment une mesure de santé publique tout à fait essentielle. Bon, je suis certain, Brigitte, qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous regardent, qui sont pleins de bonne volonté, qui voudraient bien se faire appareiller, entre autres. Oui. Ça, c'est une autre histoire, parce que Problème c'est cher. de santé publique, comme le disait le médecin, pour conserver aussi toutes ces facultés intellectuelles, ne pas perdre ce lien social qui entraîne ce déclin cognitif. Alors, bien sûr, vous savez que c'est dans le projet du gouvernement que les prothèses auditives soient mieux remboursées. En 2021, il devrait y avoir des prothèses remboursées entièrement. En tous les cas, le remboursement sécurité sociale et mutuelle devrait être en 2021 de 1 700
€ par oreille appareillée. Donc pour l'instant, il y a encore un reste à charge pour les patients, mais ça va aller en s'améliorant. Puis une autre mesure très importante, c'est faire de la prévention chez les jeunes qui ne doivent pas aller à des concerts sans des bouchons d'oreilles, sans protection. Ils doivent éviter les traumatismes sonores. Attention aussi dans les boîtes de nuit, tous les endroits très très bruyants, mais notamment les concerts. Et faire cette prévention-là va aussi permettre de retarder ce fameux déclin auditif, cette presbyacousie. Est-ce que psychologiquement, on n'a pas du mal aussi à s'appareiller parce que c'est un cap à franchir et souvent cap on à retarde franchir, bien sûr. le moment. Est-ce que c'est une On bonne accepte. idée d'attendre trop longtemps? Il vaut mieux se faire appareiller. Beaucoup plus la presbytie, le fait de mettre des lunettes Ouais. à Oui, partir de voilà, oui. 45-50 ans que le fait de mettre des prothèses auditives. Alors qu'on voit qu'il y en a des toutes petites. Enfin, souvent, on a peur que ça se voit. Mais bien sûr, aujourd'hui, certaines sont quasiment invisibles.